Si vous pensez que votre crème de jour ne contient que des ingrédients naturels et plein d'actifs pour que votre peau soit toujours plus belle, il y a de fortes chances pour que vous soyez déçus. Coucou tout le monde! Je voudrais commencer cette vidéo en vous disant un grand merci car vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et on vient de passer la barre des 2000 abonnés. Alors oui, 2000 abonnés ça peut paraître un petit nombre quand on compare à certaines chaînes YouTube qui ont des centaines de milliers d'abonnés, mais pour moi c'est déjà incroyable et ça me fait super plaisir de voir que mes contenus vous plaisent. Du coup, comme vous êtes nombreuses à nous avoir rejoints récemment, je me suis dit que ça pourrait être intéressant et utile de faire un petit rappel sur les ingrédients un petit peu controversés et toxiques que l'on peut retrouver dans les produits cosmétiques. Je vais essayer de faire cette vidéo la plus simple et claire possible en vulgarisant un maximum, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, surtout n'oubliez pas le petit pouce et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Les marques nous abreuvent de mots-clés comme naturel, bio, sans parabènes ou encore vegan, mais malheureusement la plupart du temps, ce ne sont que des arguments marketing et du greenwashing. Cela leur permet d'attirer les personnes en recherche de naturel, alors qu'en réalité, la composition des produits est en général aussi nocive que celle de notre produit vaisselle. Le seul moyen de s'y retrouver, repérer les labels et lire les compositions. Mais voilà, on entend de plus en plus parler d'ingrédients toxiques, controversés, mais quels sont-ils? Quels sont vraiment leurs risques? Décryptons ensemble les différentes catégories. Les huiles minérales sont des dérivés de pétrochimie et font partie des ingrédients les plus communs dans les cosmétiques conventionnels. Ce sont des corps gras inertes qui n'apportent rien à la peau et qui vont créer un film occlusif qui vont l'empêcher de respirer. Quand on regarde la liste des ingrédients d'un produit cosmétique, on peut retrouver ces huiles minérales sous différents noms. Paraffinum liquidum, Cera microcristallina, Mineral oil ou encore Petrolatum. Les silicones ou autres polymères sont en général des matières plastiques ou dérivées de pétrochimie. Ils apportent de la douceur et une meilleure glisse du produit, mais peuvent également servir d'émulsifiants, c'est-à-dire d'ingrédients pour mélanger les ingrédients entre eux. Ce sont des ingrédients qui ne sont pas à proprement parler nocifs pour la peau, mais qui ne lui apporteront rien. En revanche, les silicones et polymères sont extrêmement polluants. Ils sont obtenus à partir d'une chimie lourde qui va dégager des gaz toxiques et ensuite, lorsqu'ils se retrouvent dans les produits finis, ils vont mettre des centaines d'années à se dégrader et se retrouveront dans nos rivières et dans nos océans. Quand on regarde la liste des ingrédients, les silicones se repèrent par des termes qui vont se terminer en -one ou oxane, comme par exemple le diméthicone ou le cyclohexacyloxane. En ce qui concerne les polymères, on les retrouvera sous les appellations PEG, PPG, cross-polymère ou encore polypropylène. Les alcools gras et les solvants permettent de stabiliser et d'émulsionner les cosmétiques. Ils n'apportent rien à la peau et seront irritants pour les peaux sensibles. En plus de ça, ce sont des ingrédients polluants. Dans les listes INSI, on va les retrouver sous les appellations méthylalcool, propylalcool ou caprylalcool, alcool cétylique ou encore alcool stéarylique. Les sels d'aluminium, vous en avez sûrement déjà entendu parler dans toutes les polémiques autour des déodorants et des antitranspirants. Ce sont des agents qui sont en fait antitranspirants puisqu'ils vont venir boucher les pores de la peau au niveau des aisselles, ou d'ailleurs de n'importe quel endroit où vous en mettrez, et qui vont en fait empêcher la transpiration de sortir. C'est un ingrédient très controversé, soupçonné d'être cancérigène, mais également d'avoir un impact sur le système nerveux à long terme. Dans les listes d'ingrédients, on les retrouvera avec tous les termes qui commencent ou se terminent par le mot aluminium. Les conservateurs sont nécessaires dans tous les cosmétiques contenant de l'eau afin d'éviter le développement des bactéries ou des moisissures ou encore de limiter l'oxydation. Ces conservateurs polémiques sont polluants, potentiellement cancérigènes ou perturbateurs endocriniens. Et quand je dis perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire qu'ils vont venir perturber vos hormones et pas seulement les hormones reproductrices. Ça peut aussi être la thyroïde ou encore les hormones de croissance ou l'insuline. Ces conservateurs polémiques vont se retrouver sous les appellations phénoxyéthanol, BHT ou BHA, EDTA, benzophénone, tous les types de parabènes comme les méthylparabènes ou les propylparabènes, les quaternium 15 ou 18 ou encore le méthylisothiazolinone. Ce mot est impossible à dire. La catégorie suivante est celle des tensioactifs. Cet ingrédient permet en fait de mélanger les corps gras et les corps aqueux comme l'eau par exemple et d'obtenir des produits moussants. Les tensioactifs les plus populaires sont irritants pour la peau et pour le cuir chevelu et peuvent causer des rougeurs, des brûlures, des démangeaisons et même parfois de véritables réactions allergiques. Les exemples les plus communs vont être le sodium lauryl sulfate, le sodium laureth sulfate, l'ammonium lauryl sulfate, le sodium cocoyl sulfate ou encore le cocamidopropyl bétaïne.
En revanche, les tensioactifs à base de sucre seront beaucoup plus doux pour la peau et sont faits à partir d'ingrédients naturels et de matières premières renouvelables. On va retrouver par exemple le cocoglucoside, le décylglucoside, le laurylglucoside, le sodium cocoïl glutamate, le disodium cocoïl glutamate ou encore le sodium lauroyl glutamate. Je voulais également vous parler dans cette vidéo de l'huile de palme. Même si elle n'est pas nocive pour la peau, c'est un véritable désastre pour l'environnement et je vous invite vraiment à l'éviter, que ce soit dans vos produits cosmétiques ou dans l'alimentaire. Dans les produits cosmétiques, vous pourrez la repérer avec l'appellation sodium palmate. Je viens de vous citer quelques exemples des ingrédients dangereux les plus populaires et les plus communs, mais bien entendu dans chaque catégorie, il en existe beaucoup plus. De manière générale, n'hésitez pas à vous référer au label bio ou à la mention Slow Cosmétique. Leurs cahiers des charges ne sont pas tous aussi stricts les uns que les autres, mais ça peut déjà vous donner un bon indicateur. Et si vous souhaitez vérifier par vous-même, je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil aux applications d'analyse cosmétique comme par exemple Incy Beauty ou Yuka qui pourront vraiment beaucoup vous aider. Je vous invite également à lire le livre La vérité sur les cosmétiques qui est un livre qui est super bien fait, qui est très vulgarisé, même s'il utilise quand même pas mal de termes et qui est extrêmement bien pour vraiment apprendre à décrypter les compositions cosmétiques et j'ai vraiment appris énormément en lisant ce livre, donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande également. Donc voilà, c'était mon petit récapitulatif des ingrédients dangereux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez déjà ces ingrédients ou si vous en avez découvert de nouveaux, ou même si j'en ai oublié quelques-uns qui vous semblent vraiment importants. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!